nous allons enchaîner avec donc, les autres médiums d'expression. Alors, nous avons beaucoup parlé de la musicalité de la poésie de Saint John Perse, peut-être à tort, parce que voilà encore un aspect qu'il n'aimait pas lui-même. Il n'aimait pas qu'on parle de musicalité de sa propre poésie. Il disait qu'il appartenait à une génération qui avait été trop influencée par justement cette porosité entre les deux modes d'expression, mais il tenait justement à l'expression verbale en tant que telle, lui qui était un si grand amateur de musique en tant que tel. Ça n'a pas empêché par la suite toute une vague véritablement d'intérêt de très grands musiciens. On peut citer beaucoup Retschlief, on peut citer énormément Darius Milhaud déjà à son époque, pour la poésie de Saint John Perse. C'est une vague, une même vague jusqu'à nous, hein, qui a encore connu certains éclats récemment. Et nous avions eu la possibilité en 2004 de réunir donc certains musiciens, dont Madame Florentine Mulsan, qui nous refait l'amitié aujourd'hui d'être présente à nos côtés pour parler de sa relation à Saint John Perse. À l'époque, en 2004, et donc pour France Culture en 2005, nous l'avions interrogée à propos de son œuvre, l'œuvre qu'elle avait consacrée à Amer. Aujourd'hui, elle vient d'achever une symphonie écrite dans l'inspiration d'Exil. Et vous vous en souvenez peut-être, le premier numéro de la Nouvelle Anabase avait accueilli un dossier qui avait été coordonné par Christine Januel, ici présente. Et donc la rencontre de 2004 avait également bénéficié de la coordination de Christine Januel, qui nous avait permis donc d'interroger avec plus d'intelligence que nous l'aurions fait par nous-mêmes Florentine Mulsan. Je lui laisse donc la parole en remerciant encore une fois Florentine Mulsan de sa présence. Et donc je vous laisse apprécier leur dialogue. Bonsoir à tout le monde. Merci Florentine Mulsan de nous avoir rejoints aujourd'hui. Alors, on connaît votre grande passion envers la poésie. Vous avez déjà mis en musique Pessoa. Et récemment, vous avez renouvelé l'expérience avec un poème de Saint John Perse, Exil. La première fois, c'était en 1984, avec le poème Amer. Alors, une question évidente me vient à l'esprit. Pourquoi avoir choisi Amer? Et pourquoi avoir choisi aujourd'hui Exil? Donc, deux questions en une. Bonjour. Il est vrai que j'ai mis en musique des poèmes de Fernando Pessoa il y a de ça quelques années pour contre et piano, parce que la langue portugaise portait en elle-même une suavité qui me touchait. Pour revenir à Saint John Perse, à l'âge de 20 ans, j'ai découvert Amer. Vous dire comment, je ne sais plus. Mais en tout cas, le choc émotionnel fut immense. Et je décidai d'écrire Amer pour piano, qui est mon opus 4, sous le coup de cette lecture et sur le principe musical qu'avait déjà utilisé Liszt quand il écrit de la musique d'après une lecture de Dante. Donc mon opus 4 est d'après une lecture du poème de Saint John Perse. Et d'après la résonance poétique, j'ai écrit cette pièce pour piano, dont j'ai encore aujourd'hui un grand attachement parce qu'elle révèle des caractéristiques de mon langage qui sont toujours d'actualité. Concernant Exil, en 2005, j'ai reçu une commande de l'État français pour écrire une œuvre symphonique et j'ai eu envie de m'appuyer sur un texte poétique, non pas en le faisant chanter ni déclamer, mais en m'appuyant sur des extraits d'un poème. Et je me suis remise à lire Saint John Perse, et je suis tombée sur Exil que je ne connaissais pas. J'avais dans ma bibliothèque, mais que je n'avais jamais ouvert. Et là, j'ai eu un immense coup de foudre à la lecture d'Exil, qui correspondait en plus à une certaine corrélation avec ma situation personnelle à ce moment-là. Et je me suis sentie touchée et bouleversée par la lecture de ce poème. Et c'est ainsi que j'ai décidé d'appuyer ma symphonie sur des phrases extraites de ce poème. Merci. Alors, justement, si on revient à la structure de la symphonie, quels sont ces versets que vous avez choisis? Alors, ma symphonie est en 3 mouvements. Elle dure 18 minutes. Et j'ai apporté ici le manuscrit à la fois maquette, c'est-à-dire pré-orchestral,
et l'orchestration, c'est-à-dire la partition du chef, que j'ai apportée sous forme de manuscrit. Si vous voulez la consulter après, je le ferai avec grand plaisir. Je me suis inspirée pour chaque mouvement de 2 phrases du poème. Pour le premier mouvement, voici les extraits que j'ai retenus. Le premier thème est donné aux cordes et prend comme extrait celui-ci. « Quelle grande fille répudiée s'en fut au sifflement de l'aile visiter d'autres seuils, quelle grande fille mal aimée. » Le deuxième thème, donné au vent, notamment à la flûte alto, qui est une flûte un peu plus grave que la flûte traversière, donc thème donné à la flûte alto et au hautbois. « Ainsi va toute chair au silice du sel, le fruit de cendre de nos veilles, la rose naine de vos sables et l'épouse nocturne avant l'aube reconduite. » Le premier mouvement est un mouvement assez sombre qui s'appuie sur un accord, je vous en parlerai peut-être ultérieurement, mais j'ai vraiment tenté d'illustrer pour chaque phrase, au mieux de mes possibilités, un habillage sonore et harmonique qui soutiennent les phrases du poème. Pour le deuxième mouvement, le premier thème donné au vent et aux percussionnistes, il y a 5 percussionnistes. Le vent nous conte sa vieillesse, le vent nous conte sa jeunesse. Honore, ô prince, ton exil. Le deuxième thème donné aux cordes, qui est d'ailleurs un bref rappel du premier mouvement, et soudain, tous mes forces et présences, où fume encore le thème du néant. Puis, pour le troisième et dernier mouvement, premier thème donné à l'ensemble des cordes avec une modification harmonique, c'est-à-dire qu'en fait, sur le plan purement musical, j'utilise un accord pour le premier mouvement qui est assez sombre, qui n'est pas dissonant. Et pour le troisième mouvement, je reprends ce même accord en modifiant un intervalle entre 2 notes. Pour être encore plus précise, au lieu d'un demi-ton entre les notes les plus aiguës, je choisis un ton. Et cela donne une sérénité beaucoup plus grande à l'harmonie. Donc le premier thème donné à l'ensemble des cordes, « Me voici restitué à ma rive natale, il n'est d'histoire que de l'âme, il n'est d'aisance que de l'âme. » Et le deuxième thème donné à tout l'orchestre, « Et c'est l'heure, ô poète, de décliner ton nom, ta naissance et ta race. » Voilà, qui est donc le mouvement conclusif, en fait. C'est le mouvement conclusif. De la symphonie. Voilà, donc lorsque l'on écoute et qu'on étudie surtout les œuvres de Florentine Mulsan, en fait, on retrouve toujours les mêmes caractéristiques, la clarté, l'amour de la grande forme, et puis un soin particulier à connaître chacun des instruments. Lorsque vous avez composé pour Henri de Marquette, vous avez demandé l'aide en fait, du violoncelliste, et parce que vous avez en fait le souci de connaître la nature du timbre, comme si c'était un personnage vivant en fait. Et ce rapport au réel est très intéressant par rapport à Saint-Jean-de-Perse, il me semble. Autre chose, je voulais savoir quel était justement, lorsqu'on compose pour orchestre, finalement, c'est un défi puisque vous avez passé du piano solo à un orchestre entier. Alors, quelle est la démarche formidable du compositeur ? Alors, il est vrai que de passer d'une écriture pour piano, qui est déjà complexe en soi parce que le piano est très polyphonique, de passer d'une écriture pour piano à l'écriture pour orchestre pose un problème purement technique. Effectivement, quand j'écris pour un instrumentiste seul ou un ensemble de musique de chambre, je peux à loisir faire jouer ma partition au fur et à mesure de son élaboration et avoir un résultat sonore précis ou en tout cas mouvant puisque je peux le changer d'un commun accord avec mes interprètes. Là, quand on écrit une pièce pour grand orchestre symphonique, on n'a pas sous la main l'orchestre pour entendre les 20 premières secondes ou l'accord qui nous poserait un problème ou une hésitation, et on travaille donc sans filet. J'ai, pendant mon cursus au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, qui a duré 12 ans, étudié dans la classe qu'on appelle la classe d'orchestration, où l'on apprend auprès d'un maître, en l'occurrence Serge Nigg, qui est un immense compositeur, on apprend à écrire pour orchestre. Donc au début, on orchestre des sonates de Mozart, on peut faire du Bach à l'orchestre, et puis on va dans un peu plus de complexité au fur et à mesure de ses études. Et j'ai donc orchestré un prélude de Debussy pour grand orchestre, et j'ai appris pendant ces 2 années d'études
à comprendre la technicité des instruments de l'orchestre, leurs limites, grâce à des livres aussi que nous consultons à loisir, qui s'appellent des traités d'orchestration. Le premier traité en France a été écrit par notre grand Berlioz, puis sont venus s'ajouter des traités, dont l'un magnifique qui sert toujours de Bible aux musiciens, qui est le traité de Charles Koechlin, qui est une immense Bible, un immense réservoir de connaissances, et donc qui nous évite en tant que compositeur de tomber dans des écueils aussi simples que celui d'écrire une note qui ne soit pas jouable, par exemple. Et puis ensuite vient la complexité de mélanger les timbres entre eux. Et là, ce sont les oreilles qui fonctionnent de manière immense, car il faut s'imaginer les mélanges de timbres, savoir comment un hautbois et une clarinette vont sonner ensemble, comment une flûte va sonner toute seule par rapport à un ensemble de cordes. Il faut faire en sorte de ne pas noyer le timbre, et il faut être sûr que ce que l'on écrit sur papier soit réellement jouable. En ce qui concerne Exil, qui est écrite pour un grand orchestre, j'ai 4 flûtes, 4 pupitres de flûte, 4 clarinettes, 4 hautbois, 4 bassons, 4 corps, 3 trombones, un tuba, 5 percussionnistes, 2 harpes, un piano et 60 cordes. Donc j'ai commencé par faire une maquette que j'ai écrite plus ou moins au piano, sur un nombre de portées assez vaste, 4 ou 5 portées. L'œuvre n'est pas écrite pour le piano, mais le piano me servait comme instrument de soutien dans ma démarche compositionnelle. Et j'ai commencé par faire une grande maquette dans laquelle je notais au fur et à mesure les timbres qui me venaient à l'esprit. Et sur la maquette que j'ai donc apportée également pour que vous puissiez la consulter si le cœur vous en dit, j'ai noté sur cette maquette des timbres qui me venaient à l'esprit, et j'ai travaillé déjà en pré-orchestration de l'œuvre. Puis ensuite, je me suis mise sur un papier de cette taille-là et j'ai orchestré. Ça m'a demandé 2 ans de travail. J'ai orchestré cette œuvre qui a été créée à Prague en 2008. Oui, donc on pourrait espérer qu'elle soit jouée en français. J'espère qu'un jour j'aurai le plaisir d'entendre l'œuvre en création française, effectivement. Voilà. Que nous écoutions, si vous le voulez bien, le premier mouvement de votre symphonie sur Exil, avec en mémoire ce que vous nous avez dit du modèle, finalement, où vous avez puisé votre inspiration dans le poème de Saint John Perse. Nous pouvons l'écouter tout de suite, dès que la technique le permet.
J'aurais du mal à expliquer clairement l'idée qui me vient quand j'écoute une œuvre comme celle-là. Je préfère citer Saint John Perse quand il parle par rapport à Dante dans son discours de Florence. À un moment, il parle d'un chant qui n'est plus une réminiscence, mais qui devient une création nouvelle. Et j'ai cette impression en écoutant à chaque fois, que ce soit la pièce pour piano que vous aviez consacrée à Mère ou cette symphonie sur Exil, j'ai cette impression en cela qu'il me semble que même en arrivant à nous restituer une ambiance poétique à laquelle vous référez, votre œuvre semble indépendante. Et c'est ce qui fait sa grandeur, à mon avis. C'est-à-dire que votre œuvre a sa propre autonomie en même temps qu'elle exprime des sentiments profondément ressentis dans la poésie de Saint John Perse. Et cela, je crois, c'est un équilibre, c'est un point d'équilibre très rare que vous parvenez à atteindre. C'est pour cela que, à chaque fois, je ne sais pas si c'est également l'impression du public, mais je suis toujours saisi par cette concentration et cet équilibre que vous arrivez à trouver dans vos compositions, et de cela, nous pouvons tout à fait vous remercier. Saint John Perse vous aurait peut-être dit ceci, vous avez trouvé une expression qui vous est propre. Il se servait très souvent de ce genre de termes.